comme vous l'avez vu dans la vignette, il va falloir fabriquer un meuble à partir de ça. Donc ce sont des planches de mélaminé. Il y en a un paquet quand même, puisqu'il y a 2 meubles à fabriquer, et qu'en plus ce dernier devra être sur roulette. Donc c'était une réalisation pour une abonnée. Coucou mon abonné. Vous allez donc voir les différentes étapes et comment je vais pouvoir fabriquer ce meuble sans évidemment abîmer ce revêtement. D'ailleurs, je vais pouvoir utiliser la domino, mais avec les extensions. Oui, parce que je les ai maintenant. Bon, mais c'est pas tout ça. Générique. Alors le premier travail, ça va être de bien faire des plans, oui, parce que comme c'est pas mes planches, c'est pas moi qui ai acheté, je voudrais pas qu'il y ait de pertes, etc. Et si on peut récupérer des morceaux tant, on fera un petit bureau avec. Donc l'idée, c'est d'abord d'aller sur informatique pour faire tous les plans et pas se tromper et avoir ce qu'on appelle un gabarit de coupe. Bon, allez, je vous explique tout ça là-haut, dans mon bureau. Ça y est, j'ai fait mon plan, donc vous voyez le meuble ici très simple, hein, avec des étagères, etc. Ce qui m'a permis de prendre des cotes, je vous le montre ici pour que vous le voyez mieux, vous l'avez déjà vu avant, mais ça m'a permis aussi de déterminer ce qu'on appelle des coupes, c'est-à-dire un plan de coupe pour chaque planche. Je vous le montre, pour chaque planche, comment je vais le couper. Donc simplement, j'ai ici une planche par exemple de 2,50 m par 40 de profondeur, et je vois que je vais faire le fond et de travers, comme ça évidemment les tailles sont ici. Pour être sûr de la répétabilité des coupes, je me suis fait ici des cales aux bonnes tailles. Donc 2 cales qui font 38 cm,3 qui vont être l'écartement en hauteur, et vous avez ici des cales à 47,6, donc ça va être l'écartement entre 2 étagères. Donc ça va me permettre, en utilisant ces cales au lieu de mesurer à chaque fois, ça va me permettre d'être sûr d'avoir la même longueur de coupe à chaque fois. Et donc si j'ai la même longueur, j'espère que mes ajusterons tomberont au mieux. Donc maintenant, vous l'avez compris, l'étape d'après, ça va être la découpe. Donc pour ça, ça va être fait à la Festool TS55, parce qu'effectivement, elle a une lame qui permet de ne pas abîmer le mélaminé. Donc on se retrouve juste après la coupe. Ah par contre, point important, en même temps que je fais la coupe, je vais utiliser du scotch pour repérer les pièces. Oui, parce que je compte bien tout couper en même temps pour pas y revenir, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir que je repère chaque pièce pour être sûr de bien m'y retrouver, parce que là il y en a quand même un paquet. Puisque je parle des coupes, je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc, quitte à suivre ce plan de coupe, donc vous voyez que j'ai déjà fait ça, donc je prends des planches de 2,40 m, je les pose sur mon établi, avec ici une petite rallonge avec des tréteaux, ce qui me permet de bien les poser. Donc pour pouvoir faire ces coupes simplement, vu qu'il y a 2 meubles, j'empile 2 planches, je les aligne et je le bloque à l'aide d'un serre-joint ici. Là, si je regarde mon plan de coupe, j'ai déjà fait les 2 côtés, un travers, il me reste 2 travers à couper. Pour ces travers, j'utilise ceci qui est mon bloc que j'ai fait à la bonne taille. Donc je suis sûr que toutes mes planches auront la même dimension. Je fais ma marque là. Je remets ici, j'aligne bien, je fais ma marque ici, et donc ma découpe, je vais la faire avec la Festool TS50. D'abord parce qu'elle est très efficace en termes de coupe, et parce que comme la lame est de bonne qualité, je n'abîme pas le mélaminé. Pour être sûr de faire cette coupe au mieux, j'utilise bien évidemment le rail, alors qui est un peu grand, mais je ne vais pas acheter un rail de 60 ou de 80 juste pour ça, c'est un rail de 140, bon. Et je le coince avec bien évidemment un serre-joint. Donc j'aligne ici
je peux maintenant passer à la découpe. J'ai déjà réglé la profondeur pour être sûr de ne pas faire un carnage. Et vous remarquez que sur mon établi, j'ai mis une petite épaisseur de polystyrène pour pouvoir aller faire ma coupe jusqu'au bout. Même chose, j'ai mis ici, j'ai réglé ici la butée qui permet de ne pas abîmer le mélaminé. Et en plusieurs fois. Voilà une coupe impeccable, parfaite, à la bonne dimension. Voilà deux planches qui serviront à faire les traverses de plus. Donc je vais suivre l'ensemble de mon plan de découpe en faisant à chaque fois les découpes en double. On se retrouve juste après pour commencer à penser l'assemblage. Ah, scotch de peintre pour mettre la destination de la planche. Là c'est une planche pour aller de travers. Je note travers dessus, comme ça. Même quand j'ai rangé toutes mes planches, je saurai à quoi elle sert. Oui, je vous montre une dernière découpe. Celle-là est un peu particulière. Alors, si je regarde mon plan de découpe, ici j'ai tous les fonds, toutes les planches qui iront au fond de mon meuble, qui doivent être découpées, sauf que ces planches de fond, elles doivent faire 47,6 de long par 38,3 de hauteur. Or il se trouve que 38,3 ça tombe bien, ça correspond à cette hauteur là que j'ai prévue pour les étagères, mais la plante elle fait 40, donc comme je dois les découper, je vais d'abord découper mes deux planches pour qu'elles fassent 38,3 de profondeur. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé mon morceau de bois qui sert de référence pour marquer quelques traits ici, ici et ici. Et je vais d'abord raccourcir mes deux planches et après je pourrai couper mes fonds. Alors pour raccourcir mes deux planches, je vais le faire bien évidemment toujours avec la même scie et je vais utiliser cette règle là. Mais vous le remarquez peut-être, cette règle est trop petite. Donc je ne pourrai pas faire la longueur. C'est pourquoi j'ai acheté une deuxième règle qui peut être raccordée à la première et qui permet ainsi d'avoir toute la longueur comme si j'avais une règle de 2,40 m. Oui, parce que de mémoire, une règle de 2,40 m c'est plus de 150 €. Pour l'utiliser deux fois dans l'année, c'est pas deux fois ou une fois dans l'année, c'est pas très utile. Donc là, je vais pouvoir abouter mes deux règles. Et grâce à ça, je vais mettre un serre-joint là-bas, un serre-joint là. J'aurai mes règles sur cette longueur de 2,40 m et je vais pouvoir couper ma planche tranquillement. Ça y est, j'ai terminé toutes mes découpes, et quand je dis toutes mes découpes, vous voyez ici tout ce qui traîne, et encore je pourrais vous montrer en bas, parce que là, vous voyez pas tout, faites voir, hop, vous voyez, il y en a un paquet, donc j'ai fini toutes mes découpes, et maintenant il me reste à assembler tout ça. Donc vous voyez que je me sers de reste pour faire des gabarits. Alors je vais passer sur cette caméra pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Donc vous le voyez, ici j'ai mon bord de planche. Je vais donc avoir mes traverses qui vont venir comme ça. Enfin là il va y avoir le bord évidemment. Et je vais avoir mon fond qui va venir comme ça. Alors quels sont les trous que j'ai prévus avec ma domino? Donc je vais faire un trou ici et je vais faire un trou au milieu. Après je ferai des trous par là, puis ici, puis la même chose de l'autre côté. C'est là que va intervenir le gabarit que j'ai acheté pour ma festool domino. Ce gabarit, le voilà. Ce sont des éléments en plastique qui viennent se fixer sur le bord de la domino. Vous regardez et vous voyez ici que je peux évidemment les mettre et les enlever et qui sont millimétrés. Il y a des mesures ici qui permettent, si on veut, de changer. Et ça me donne, vous le voyez là, ça me donne de nouvelles butées. Donc non seulement je vais pouvoir utiliser la butée d'origine pour pouvoir mettre en place, vous voyez, des dominos, ici, toujours à la même taille, mais je vais pouvoir utiliser cette butée là pour pouvoir mettre un domino pile au milieu. Et comment je sais qu'il est pile au milieu? Parce que simplement, si je regarde ici, je suis à 20 200 mm et 200 mm, donc je suis à 20 cm, et d'ailleurs mes deux butées prennent exactement
la taille de la planche. Donc là, je sais que je suis au milieu et surtout, je sais que je serai au milieu à chaque fois que je ferai une mesure. J'aurai pas de problème de report. Donc si je fais un trou ici et que je fais le même trou ici, je suis sûr, grâce à ces butées, d'être au bon endroit à chaque fois. Et vous le savez, c'est la chose très importante avec cette machine. Il faut être d'équerre, il faut être bien aligné pour que les dominos puissent se faire. Donc vous le voyez, je vais commencer à faire une planification des trous à faire avec la domino. Je vais faire tous mes trous. Et après, je passerai au montage, collage. Et normalement, ça devrait être largement assez résistant. La question se pose de est-ce que je mets des vis dans des zones qui ne seront pas visibles? Peut-être, je verrai ça plus tard. Autre difficulté, ça va être de bien déterminer à quel endroit je fais les trous au milieu de la planche pour pouvoir mettre mes traverses ici qui vont servir de support à la planche qui viendra au milieu. Bon ben ça, une chose à la fois, pas tous en même temps. Voilà. Donc on se retrouve sur ma table de montage, vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai plus de place que sur l'établi qui est là, notamment sur les côtés quand je vais vouloir faire ici. J'ai installé la domino avec le système d'aspiration et une caméra au-dessus pour que vous voyez bien. Donc je vais commencer par faire les trous transversaux. J'ai bien évidemment fait les réglages en hauteur, en profondeur, etc. Je pense bien à mettre à 15 mm ici de profondeur. Et je vais pouvoir commencer à faire mes trous ici. Ce qui explique que je l'ai mis là, puisque effectivement l'établi va pouvoir lui aussi me servir de surface de référence quand je vais percer ma planche comme ça. Donc un trou, deux trous et trois trous. Je rappelle évidemment que je vais me servir des repères qui sont ici, qui peuvent s'enfoncer et qui me serviront ainsi. Allez, par contre, pas oublier ça. Maintenant que j'ai percé ce qui va servir de fond, je vais percer les côtés. Et vous vous souvenez peut-être dans d'autres vidéos que j'ai faites avec la domino, que je vais mettre en lien quelque part ici, parce que se faire un peu de pub, ça fait pas de mal. Il est important d'avoir une surface de référence, c'est-à-dire quelle surface va être alignée par rapport à ça. Donc je vais prendre comme habitude, consigne, comme... Non. Je vais poser comme postulat que ma surface de référence sera celle qui a le scotch. Donc ça veut dire que là, par exemple, si je mets ma domino comme ça veut dire que ça sera à l'extérieur du meuble. D'accord? Et que donc l'autre côté sera à l'intérieur du meuble. C'est important pour la suite, évidemment. Donc là, je vais faire mes trois trous ici et trois trous de l'autre côté pour pouvoir poser et pour pouvoir mettre les côtés. Je vais faire les deux puisque évidemment la planche d'en haut aura exactement les mêmes trous que ceux d'en bas. Alors se poser la question, se poser la question de savoir comment j'allais savoir où est-ce que je devais percer ma planche au milieu. Donc vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai mis des morceaux que j'ai calés avec des équerres à 90 degrés. Et après j'ai mis mes fonds ici qui font tous la même taille. Et j'arrive à placer, vous le voyez, des morceaux de planche qui correspondent à l'endroit où on va trouver les étagères. Donc je n'ai plus qu'à marquer un trait, à tracer à 90 degrés et je sais où est-ce que je vais faire mes trous avec la festoule domino. Donc vous voyez, relativement simple et au moins je suis sûr de tomber juste à chaque fois. Bien évidemment, il va falloir que je fasse exactement la même chose avec la planche qui sera au milieu et la même chose avec la planche qui sera en haut. Ensuite, il me restera à assembler le tout.
Bon ben il n'y a plus qu'à alors. Et d'ailleurs une solution encore plus simple à laquelle je viens de penser, je vais laisser ma planche ici, je vais en mettre une ou deux autres au-dessus pour faire de l'épaisseur à la même distance, et ça va me servir d'appui pour ma domino, et je suis sûr de percer au bon endroit. Après je fais la même chose de l'autre côté, et je suis sûr de percer au bon endroit. Oui voilà, moins de tracés, plus de cales grâce aux planches qui sont déjà en place. Voilà, ça c'est la bonne méthode. Moins de tracés, moins de mesures, plus de choses qui tombent automatiquement. Allez, je vais faire ça. Tous mes perçages sont faits et maintenant je vais pouvoir m'attaquer au montage. Donc comment est-ce que j'ai pensé ce montage? Comment vais-je assembler tout cela? Alors première chose, je vais d'abord assembler les fonds et les traverses et les côtés. Et ensuite je pourrai venir les emboîter sur le bas et sur le haut. Mais du coup il faut que je refasse des trous parce que j'ai pas fait tous mes trous. Trou du cul. Ouais, je vais faire tous mes trous.